Nous avons donc discuté avec le président et l'ensemble des ministres sur la possibilité de développer des structures hôtelières supplémentaires sur EATER. Alors la question aujourd'hui, c'est d'avoir un schéma directeur. Il faut que l'on reste aussi sur la préservation de cette île de EATER. Il ne faut pas que ça devienne non plus un Disneyland polynésien. Donc, toute cette réflexion doit être menée. Nous, au niveau du ministère de la Culture, nous avons lancé les études pour l'aménagement paysager du site avec des panneaux d'information. Alors, ces panneaux d'information, est-ce qu'ils doivent être visibles ou pas? Est-ce qu'on va utiliser les nouvelles technologies? C'est tout ça maintenant qu'il faut que l'on mette en place et qu'on réfléchisse. Les contenus, nous les avons. Hein. Je rappelle que le dossier qui a été présenté à l'UNESCO fait 400 pages. Donc du contenu, on a du contenu. Hein. Mais comment on va le présenter? On est encore sur une réflexion à ce niveau-là. Mais en tout cas, il y a eu 40 millions cette année de budget que nous a alloué le président du pays pour cette opération d'aménagement, de mise en valeur du site de Taputapuatea. C'est un gros budget pour le ministère de la Culture. Hein. Alors, on vient d'inscrire le marais Taputapuatea au patrimoine de l'UNESCO. Vous avez parlé de préservation. Est-ce qu'il est important aussi que les jeunes prennent conscience de l'importance de ce site et de ne pas justement en faire un peu n'importe quoi? C'est effectivement comment dirais-je, au-delà du label, c'est même un engagement que l'on doit avoir. Ce n'est pas le label qui doit nous engager sur cette voie-là. Ce marais a été entièrement, ce site, c'est pas que le marais Taputapuatea, c'est l'ensemble du site a été restauré à partir de 1994 et le président a tenu d'ailleurs à inviter aussi aujourd'hui les archéologues qui ont travaillé sur le site, à savoir comment Joseph Chong, Maeva Navarro, Manouche qui était aussi la directrice du centre et puis moi-même, voilà, j'étais aussi un peu là à cette époque, pour bien montrer que le début de cette prise de conscience autour de Taputapuatea, elle date vraiment de ces années-là. Mais cette prise de conscience, elle doit perdurer, label ou pas. C'est pas seulement les Hawaïens ou les Maoris ou les cousins du Pacifique qui doivent se sentir concernés par le site de Taputapuatea, mais l'ensemble des îles de Polynésie française. Donc je pense que le label, c'est un plus par rapport à l'international. Nos obligations, elles sont là depuis la nuit des temps. Hein, on sait que le site avait été détruit suite à la victoire de Borbora sur EATER. D'ailleurs, petite anecdote, quand on a fait les fouilles archéologiques, on a vu des traces de ces destructions. Hein. On a pu voir quand même, lorsqu'on a décapé le terrain, que ce site ne s'est pas dégradé comme d'autres sites par l'abandon du site. Mais on a bien vu des traces quand même de destruction volontaire. Donc, il a fallu aussi aller au-delà de cette animosité qui aurait pu perdurer entre les chefferies qui des fois ressortent. Hein. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a peut-être réussi à créer cette unité et il faut que justement cette unité puisse perdurer autour de Taputapuatea. Le label, c'est une reconnaissance internationale. C'est 21 pays qui unanimement, comment dirais-je, reconnaissent finalement la culture polynésienne. C'est ça ce que représente le label. Mais Taputapuatea, je pense que dans les esprits de l'ensemble du triangle polynésien, a toujours existé. Je prends pour exemple, lorsqu'on a réuni les leaders polynésiens et qu'il a fallu signer la déclaration des leaders polynésiens pour la COP 21, eh bien, il y en a deux qui nous disent oui, on signe, mais on ne signe pas à Papeete. On va à Taputapuatea pour signer cette déclaration, pour lui donner finalement une autre symbolique que les déclarations que les autres pays du monde vont présenter à la COP 21. Il faut qu'on signe sur Taputapuatea. Nous-mêmes, on a été surpris. On a été surpris de cette demande.
parce que on ne pensait pas que chez ces premiers ministres, eh bien, la conscience de ce que représentait Tapu Tapu Atea existait toujours. Donc c'est aussi ce qui nous a poussé à nous battre pour cette labellisation, parce que je crois que chez nous, dans le triangle polynésien, ça reste quand même vivace, quoi, hein.